celles et ceux d'entre vous qui sont assez vieux, si j'ose dire, enfin, qui ont connu Paris il y a 50 ans, hein, dans les années en 1960. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Ça s'est transformé. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de nouveaux bâtiments, des nouveaux équipements. Le quartier des Halles a changé, évidemment, par rapport à l'ancien marché des Halles. Donc beaucoup de choses ont changé quand même. Mais en même temps, cette ville, ses habitants ont changé aussi. Ses commerces ont même changé, d'ailleurs, dans certains quartiers. En même temps, cette ville, elle a cette espèce de permanence. Elle est un peu... On la reconnaît toujours. Elle est semblable à elle-même. Quand on voit un film, bien sûr, je sais pas, je pense à des films d'Eric Romer, par exemple, ou à des images de Paris des années 60. Bien sûr, il y a peut-être un peu de charme, de poésie qui a disparu. Peut-être lié aussi à la flânerie, lié au mode de vie, tout simplement. Hein. Mais en même temps, la ville est toujours là. Enfin, on reconnaît. Enfin, les quais sont toujours là, les rues, les bâtiments, les immeubles, pas seulement les monuments. Et donc, il y a quand même une... Ça me pousse à dire que dans 50 ans, Paris n'aura pas beaucoup changé, paradoxalement, même si beaucoup de choses auront changé dans Paris. Donc il y aura beaucoup d'indices de transformation, hein, ça et là, mais ce qui va plus changer peut-être, c'est un certain nombre de quartiers autour de Paris, qui vont peut-être, eux, devenir des vraies villes avec tout ce qu'une ville comporte, hein, d'équipements, de culture, de lieux de public, etc., qui sont déjà d'ailleurs embryonnaires, ou déjà existants plus ou moins, mais qui vont peut-être se consolider, se transformer. Et peut-être que la perception qu'on aura de Paris, c'est une ville voilà, beaucoup plus éclatée en différents pôles.